Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La visite d'État dans le handball, c'est fini. Le président Alassane Ouattara y a passé 4 jours, du mercredi 27 au samedi 30 novembre dernier. Une visite ponctuée d'inauguration de routes, de meetings et de démarrage de chantiers pour le développement de la région, surtout une visite appréciée des populations. On va écouter le chef de l'État. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc arrêtons de faire peur aux Ivoiriens par des langages vraiment irresponsables et je dirais même irrespectueux. Parce que c'est croire que les Ivoiriens ont oublié ce qui s'est passé en 2010. Mais voyez-vous, nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé en 2010. C'est pour cela que 2015 s'est bien passé et 2020 se passera bien. Parce que la Côte d'Ivoire avance et il n'y aura pas de retour en arrière dans la violence et les opportunités de désordre pour parvenir au pouvoir. Seuls les Ivoiriens et les Ivoiriennes méritants seront le choix des populations, que ce soit l'élection présidentielle, les législatives, les mairies. Voyez ce que vos élus font dans la région du handball. Choisissez un président qui travaille bien et uniquement pour les populations. Un président qui ne viendra pas pour se servir, mais pour servir les Ivoiriens et la nation ivoirienne. Voilà, chers parents du handball. Oui, faites très attention. La Côte d'Ivoire avance, mais elle ne peut pas avancer avec n'importe qui. Nous avons vu dans le passé les uns et les autres. Donc le choix sera simple, j'en suis convaincu. Parce que les Ivoiriens ne veulent pas retourner dans le détournement de fonds, dans le gaspillage, dans la division. Non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous ne voulons plus de retour en arrière. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui avance, une Côte d'Ivoire qui progresse. Je sais que nos concitoyens ne sont pas sourds, ne sont pas aveugles. Nos concitoyens ont de la mémoire. C'est trop facile d'avoir fait ce que certains ont fait et de penser qu'ils peuvent revenir pour faire la même chose. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance. La Côte d'Ivoire appartient aux prochaines générations. Mais comme je vois des hésitations au niveau de certains de ma génération, c'est pour ça que je n'ai pas encore annoncé ma décision. Mais soyez rassurés, mon intention, c'est bien de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé et que nous devons tous nous mettre de côté. Alors si eux, ils décident d'être candidats, alors je serai candidat. Parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire retourne entre les mains de ceux qui ont détruit notre pays, de ceux qui ont gaspillé les biens publics. Je veux que vous sachiez que ce qui m'importe, c'est l'État, c'est la nation ivoirienne, ce sont les Ivoiriens. Et je ferai tous les sacrifices nécessaires pour mon beau pays.
Écoutiez donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, lors du meeting final de Katiola. Nous sommes dimanche 1er décembre 2019, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée pour sensibiliser le grand public sur l'extension de la pandémie sur tous les continents. Les organisations communautaires font la différence. Voilà le thème de cette journée cette année. Cette date permet de rendre hommage au rôle essentiel joué par les organisations communautaires aujourd'hui et par le passé dans la riposte au sida à l'échelle internationale, nationale et locale. C'est la fin de ce flash. Le journal, c'est à 13h et comme chaque dimanche, nous aurons un invité aujourd'hui. Le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires sera avec nous en plateau. C'est le colonel Issa Sako. Avec lui, nous parlerons de la conduite à tenir face aux risques de la vie courante, les gestes élémentaires de survie et de la campagne de sensibilisation des populations. Campagne qui démarre aujourd'hui même, 1er décembre 2019. À tout à l'heure.